Respectez les médecins, respectez les infirmières, respectez les aides-soignantes, demandez-leur ce qu'il faut faire. Ayez confiance en eux. Quand vous sortez d'une hospitalisation de 15 jours qui coûte, c'est affiché 2 000 € par jour, vous allez à la caisse, vous donnez votre carte vitale, vous préparez votre carte bleue parce que vous avez l'habitude, et là on vous dit non, c'est OK. Et là vous vous dites, il y a quand même un truc dans ce pays, quoi. Donc si on pouvait juste être conscient de ça. Il faut continuer à être à l'heure, les Français. Il faut râler contre ce qui ne va pas, bien sûr. Mais quand ça va bien, il faudrait peut-être le dire un peu. J'ai rencontré que des gens respectueux des malades. C'est très important. Avant, le malade, il était avec son pyjama, là. « Eh, monsieur machin, là, on a bien dormi !» Non, c'est pas du tout ça. C'est un respect, c'est des regards, c'est de la pudeur. J'ai rencontré que des gens formidables. J'ai vu un peu ce qui se passait behind the scene. Et j'ai vu que les opérationnels étaient souvent étouffés par une administration avec des codes, avec des normes, avec des décisions qui leur échappaient. Et je pense qu'il faut essayer d'éviter que la machine ne broie ce service public de la santé. Parce que ça se passe comme ça vous broie. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez donné aux malades, parce que vous avez donné des sourires, du respect, de la bienveillance. Vous êtes fatigué parce qu'il y a une machine au-dessus de vous qui vous broie, parce qu'il y a des gens dans les bureaux qui, eux, ont des tableaux Excel, des classeurs, des tableurs, et qui disent « Tiens, on va enlever une secrétaire là, puis on va enlever un lit ici, puis on va enlever une salle d'op. » Non, demandez aux médecins, respectez les médecins, respectez les infirmières, respectez les aides-soignantes, demandez-leur ce qu'il faut faire. Ayez confiance en eux. S'il y a un endroit où le service public est extraordinairement indispensable, la médecine est gratuite en France, il faut quand même le savoir, c'est ahurissant, et avec une expertise extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai une petite voix qui porte un peu, je fais porter cette voix pour dire que ce service public-là, il est exceptionnel.